Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va continuer sur le cours de l'optique géométrique et on va finir le premier chapitre intitulé les notions de base de l'optique géométrique. Alors donc on va traiter dans cette partie-là la formation, bien la manière de comment construire une image à partir d'un objet, bien sûr toujours en optique. Alors on commence bien sûr par qu'est-ce que c'est qu'un système optique. On commence tout d'abord par une définition. Alors un système optique, c'est un système composé par un ensemble des éléments optiques tels que par exemple les dioptres. Alors les dioptres, normalement, voilà un système de dioptres. Dioptre, c'est un système qui sépare entre deux milieux d'indice de réfraction différents. Bien sûr, à travers ce dioptre, nous avons la réfraction. Nous avons la réfraction. Et la même chose pour la surface de la mer. Alors, si on considère que nous avons une lumière qui tombe sur la surface de la mer, alors toujours nous avons le phénomène de la réfraction. Et bien sûr, la surface de la mer représente la surface de séparation entre l'air et l'eau. Et bien d'autre part, et de miroir. Voilà miroir. Donc un système, bien un miroir, c'est un système optique totalement réfléchissant. Donc lorsque la lumière tombe sur les miroirs, donc toujours nous avons le phénomène de la réflexion par des rayons lumineux, permettant de modifier la trajectoire des rayons lumineux ou les propriétés de la lumière. Donc si on considère que nous avons une lumière, par exemple, si on suppose que nous avons une lumière incidente dans cette direction, donc après le passage de cette lumière de ce dioptre, toujours nous avons la modification, bien le changement de direction du rayon réfractant. Par exemple, voilà, nous avons cette situation. Alors ici, on peut trouver cette situation-là. Alors maintenant, on focalise toujours notre attention sur les systèmes optiques centrés. Alors c'est quoi un système optique centré? Ce sont de l'ensemble de composants optiques possédant un axe de révolution qu'on appelle axe optique. Voilà. Alors si on considère ici que nous avons un système optique, et voilà l'axe de révolution. L'axe de révolution, alors dans ce cas-là, on dit que nous avons un système optique centré. Pourquoi? Parce que normalement ce système possède un axe de révolution. C'est l'axe optique ou bien l'axe principal optique. Alors les dioptres au miroir plan, voilà. Voilà les dioptres et les miroirs plans soient perpendiculaires à cet axe. Alors voilà par exemple, voilà nous avons l'axe principal optique et si on veut placer normalement les dioptres ou bien les miroirs qui sont plans sur cet axe, toujours, il faut considérer que ce système doit être placé perpendiculairement à cet axe. Alors, et les centres des dioptres et miroirs suivis qui soient situés sur cet axe. Voilà. Donc, par exemple, si on considère que nous avons ici un système, donc forcément, le centre de ce système, soit dioptre ou bien miroir, doit être forcément situé sur cet axe. Alors souvent on peut distinguer entre trois systèmes. Il y a système dioptrique, système catadioptrique et système catoptrique. Alors concernant les systèmes dioptriques, ce sont des systèmes optiques. Nous comprenons que des dioptres. Donc si nous avons un système constitué juste de dioptres, alors ce système on l'appelle dioptrique. Par contre, si nous avons un système catadioptrique, alors ce sont des systèmes optiques composés par des dioptres et des miroirs. Et finalement, système catoptrique, ce sont des systèmes qui normalement composés juste composés par les miroirs. Maintenant, on va parler un petit peu sur la relation de conjugaison. Normalement, c'est la base de l'optique géométrique. Alors, si nous avons un système optique fait passer les rayons, voilà système optique, voilà ce système optique fait passer les rayons issus d'un point objet A. Donc voilà un objet A, normalement c'est une source lumineuse qui va émettre la lumière vers toutes les directions de l'espace, en particulier vers les systèmes optiques. Alors d'un point A, on a un point A',
Donc voilà, nous avons cette situation, voilà le rayon incident. Et après le passage de ce rayon de ce système, nous avons, voilà, nous avons ce qu'on appelle le rayon réfracté ou bien le rayon émergent. Voilà. Alors, dans ce cas-là, on dit que A' représente l'image de l'objet A. Donc A, c'est un objet et A', c'est une image. Voilà l'axe optique. Voilà l'axe optique. Alors, les points A et A' sont dits conjugués. A', on dit A', c'est l'image de l'objet A à travers le système optique. Donc, voilà, voilà ce que l'on appelle ici l'image A' et ici l'objet. Et bien sûr, c'est quoi la relation de conjugaison? Voilà la chose la plus importante ici. La relation de conjugaison est la relation mathématique qui relie la position, attention, qui relie la position de l'objet A avec celle de la position de l'objet de l'image, pardon, après. Donc, c'est quoi la relation de conjugaison? C'est une relation purement mathématique qui nous a permis de relier la position de l'objet et la position de l'image. Maintenant, on va parler sur stigmatisme et aplanétisme. Donc, tout d'abord, on va commencer par stigmatisme. Alors, un système optique S quelconque est rigoureusement stigmatique pour tout couple A et A', à savoir que A' représente l'image de l'objet A. Alors, quand on dit que nous avons un système optique est rigoureusement stigmatique, si tout rayon lumineux incident qui passe par l'objet A doit être traversé, ou bien doit être aussi passé par l'image après le passage de ces rayons incidents du système optique. Alors dans ce cas-là, on dit que nous avons un système optique rigoureusement stigmatique. Donc voilà ce que l'on appelle un système rigoureusement stigmatique. Si on considère que nous avons tous les rayons incidents qui passent par l'objet A, doit être passé aussi par après le passage de système optique. Voilà. Donc voilà un exemple d'un système optique stigmatique. Par contre, si on considère cette situation, voilà, nous avons les rayons incidents, voilà l'axe optique. Alors, d'après cette représentation, on montre très clairement, bien, on observe très bien que nous n'avons pas une seule image. Voilà, donc ici nous avons la superposition, ou bien l'intersection entre deux rayons. La même chose ici, nous avons l'intersection de deux rayons. La même chose ici, la même chose ici. Et par conséquent, on dit ici que nous avons un système optique non stigmatique. Voilà un système optique stigmatique lorsque tous les rayons incidents passent par l'image après normalement un seul point. Par contre, dans le cas d'un système optique non stigmatique, alors on trouve plusieurs intersections entre les différents rayons. Alors maintenant, l'aplanétisme. Donc il y a aplanétisme quand on dit que nous avons aplanétisme lorsque le système optique donne d'un objet plan. Voilà, si on considère ici que nous avons un objet plan, par conséquent, cet un objet doit être placé perpendiculairement à l'axe optique. Alors, quand on dit que nous avons aplanétisme, si nous avons un objet placé perpendiculairement sur l'axe optique AP, et nous avons trouvé une image qui est aussi placée, bien sûr une image plane, qui est aussi placée perpendiculairement à l'axe principal optique. Alors ici, nous avons un système aplanétique. Par contre, ici, nous n'avons pas un système aplanétique. Pourquoi? Parce que ici, nous avons trouvé, bien, nous avons placé un objet perpendiculairement, un objet plan perpendiculairement à l'axe optique. Par contre, l'image construite n'est pas une image normalement plane. Par conséquent, on dit que nous avons ici un système non aplanétique. Dernière partie de ce chapitre, alors il y a ce que l'on appelle stigmatique approché ou bien les conditions de Gauss. Alors, bien sûr, toujours lorsqu'on parle bien souvent dans l'optique géométrique, on focalise notre attention sur les conditions, ou bien les approximations des conditions de Gauss. Alors, un système centré est utilisé dans les conditions de Gauss
bien sûr, nous, toujours on travaille avec les systèmes centrés, système optique centré, utilisé dans les conditions de cause s'il n'est travers rayon par action. Alors cela montre que les rayons arrivent à la face d'entrée S, donc voilà la face d'entrée S, voilà le système optique, voilà la face d'entrée, voilà la face de sortie. Donc les conditions de Gauss, c'est on considère que ces rayons incidents sont placés très proches à l'axe optique. Cela montre que l'angle qui sépare entre les rayons incidents et l'axe principal optique, doit être très petit. Voilà. Donc il ne faut pas imaginer que nous avons par exemple un rayon vers ce sens. Donc toujours on considère les rayons incidents qui sont très proches de l'axe optique. Voilà donc la première condition. Alors, deuxième condition, pour les objets plans de petites dimensions, il doit être placé perpendiculairement à l'axe optique. Donc je répète, dans les conditions de Gauss de manière générale, nous avons deux. Premièrement, les rayons incidents doivent être très proches à l'axe optique pour normalement construire un angle très petit avec l'axe optique. Et deuxièmement, pour les objets plans, doit être de petites dimensions, doit être placé perpendiculairement à l'axe principal objet. Donc voilà, à ces objets aux sources, par exemple, peut être soleil, étoile, bougie allumée, ampoule, ainsi de suite, qui émet des rayons lumineux vers le système optique. Et après, l'image nette. Alors ici, bien sûr, nous avons une image nette construite par le système optique. Pourquoi nous avons une image nette? Parce que après représente l'intersection de tous les rayons émergents, bien de tous les rayons réfractants de système. Voilà, maintenant, on va traiter ce qu'on appelle les foyers et les plans focaux d'un système centré. Alors, d'une manière générale, on peut distinguer entre deux genres de foyers. Il y a le foyer image et le foyer objet. Alors, si on considère tout d'abord le foyer image, quand nous avons, voilà le foyer image, donc toujours foyer image est noté par f'. Alors, toujours pour déterminer f' géométriquement, alors on suppose que nous avons un rayon, voilà le système optique, et voilà normalement l'espace des objets. Alors, pour déterminer f' géométriquement, toujours on suppose que nous avons un rayon incident issu de l'infini, c'est-à-dire se propage ou se déplace d'une manière parallèle à l'axe optique. Donc, après le passage de ce rayon issu de l'infini du système optique, donc le rayon émergent doit être forcément passé par f' de la même manière. Ici, on va supposer que nous avons un objet situé à l'infini. Donc, après le passage de ce rayon de ce système, donc forcément, ce rayon émergent doit être passé par le foyer image normalement principal f'. Alors, le plan, c'est quoi le plan? Le plan focal image, c'est le plan, normalement, plan perpendiculaire à l'axe optique. Voilà l'axe optique, c'est le plan perpendiculaire à l'axe optique et qui passe par f'. Donc voilà, donc ce que l'on appelle le plan focal image, c'est le plan qui passe par l'axe optique principal et qui normalement aussi passe par f'. Alors maintenant, de la même manière, pour déterminer le foyer objet F, donc voilà le foyer objet F. Alors dans ce cas-là, toujours on considère, c'est l'inverse de ce cas. Toujours pour déterminer F, on suppose que nous avons une image située à l'infini ou bien formée à l'infini. Et bien sûr, donc initialement le rayon incident est obligatoirement passé par un point, ce que l'on appelle le foyer objet. Voilà la manière, cette situation, c'est l'inverse par rapport à cette situation. Alors pour déterminer géométriquement f' le foyer image, on suppose que nous avons un objet situé à l'infini. Par contre, pour déterminer géométriquement f, on suppose que nous avons une image située à l'infini. Donc initialement, le rayon incident est obligatoirement passé par f.
Alors, c'est quoi le plan focal objet? Bien sûr, c'est le plan qui est perpendiculaire à l'axe optique principal, d'une part, et d'autre part, ce plan doit être forcément passé par F. Et à très bientôt.